Si tu veux détruire quelqu'un, détruis-lui son ego. Mais si tu veux aider quelqu'un, alors détruis-lui son orgueil. C'est ça que j'aurais dû dire hier en intro. C'est que la deuxième partie, elle m'arrivait après. Les maîtres spirituels, gourous, thérapeutes en tout genre, ne savent que détruire l'ego. Personne n'est intéressé par détruire l'orgueil, parce que quand tu détruis l'orgueil de quelqu'un, t'as toutes les armes de son armure qui se dressent contre toi, et tu t'en prends plein la gueule, mais plein la gueule. Alors que quand tu détruis l'ego de quelqu'un, qu'est-ce que t'as après? T'as un être serviable, soumis, effacé. Intimidé, impressionné. Sans ego dans ce monde, c'est pas simplement que tu peux pas survivre, c'est que tu peux rien exprimer, tu peux rien manifester. Tu peux t'opposer à rien. En soi, l'opposition pour l'opposition, c'est stupide, mais l'opposition face à quelque chose qui est contraire à tes droits, c'est obligatoire. Ce qui empêche une personne de s'exprimer et donc de pouvoir accepter son ego, à savoir cette part en nous d'animalité, d'agressivité. L'ego, c'est cette part d'animalité, d'agressivité. C'est pour ça que je l'ai associé au diable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le mal à combattre des spirituels. Puisque la spiritualité, la religion a toujours eu pour objectif de combattre le mal. Donc aujourd'hui, il faut combattre son ego. C'est cette part d'animalité, d'agressivité qui a comme comparaison avec la conscience d'être instantanée. La conscience, c'est un phénomène instantané. Si donc les individus n'arrivent pas à affirmer, à s'affirmer et comment dire, et à oser déranger, parce que quand tu t'affirmes, tu t'exprimes, tu déranges, forcément. Quand tu t'affirmes en tant que individuellement, tu déranges, puisque déjà tu te sors du collectif, et puis ça va pas plaire à tout le monde. Quelqu'un qui a de l'ego, il plaît pas à tout le monde. Donc ce qui empêche ce processus, c'est que c'est la culpabilité en fait. C'est-à-dire que la culpabilité, s'il fallait la sonder, la passer au scanner et aller voir dans le fond du fond ce qu'il y a dans la culpabilité, c'est une matière faite de dégoût de soi-même et le dégoût de ne pas délivrer son enfant intérieur. Donc ça fait très spirituel de dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je précise que c'est Valentin qui me l'avait dit et j'ai mis du temps avant de comprendre la profondeur de ce qu'il m'avait dit. Je l'avais pris de manière un peu justement spirituelle, un peu légère. Ne pas délivrer son enfant intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous en nous-mêmes un enfant qui a été traumatisé. Ce qui fait que les individus restent des éternels enfants ou des enfants attardés parce qu'ils sont bloqués à l'âge de leur traumatisme. Cet enfant traumatisé en nous, c'est cette partie de nous qui n'arrive pas à hurler, qui n'arrive pas à exprimer sa souffrance. Et c'est parce qu'on ne délivre pas cet enfant intérieur qu'on a la culpabilité. On a la culpabilité de l'adulte en nous qui ne veut pas délivrer l'enfant en nous. Mais quand tu es délivré de l'intérieur, tu n'as plus de culpabilité, naturellement. Donc tu peux t'affirmer. Sans craindre des conséquences. Parce qu'une personne qui craint des conséquences de son affirmation, c'est parce qu'elle a de la crainte en elle-même. C'est sa culpabilité en elle-même qui lui fait craindre les conséquences.
Donc, là, ça va parler justement d'une action que je suis en train de mener. Ça va s'appeler la danse du serpent, je vais l'appeler comme ça. J'ai reçu hier un courrier de Enedis, vous savez, la société Enedis, qui est chargée du remplacement des compteurs électriques. Donc, le petit logo d'Enedis, c'est un E vert, enfin c'est Enedis avec au milieu un E vert qui forme une sorte de boucle, et ça ressemble étrangement à un serpent, c'est joli, serpent de l'énergie verte. Et le serpent, il n'y a pas à le combattre, quoi que ce soit. Il y a une danse à faire avec, la danse du serpent, comme dans le rituel des Indiens Hopi que Abby Warburg avait étudié, dont j'avais parlé il y a longtemps. Qui consiste en fait à maintenir le serpent à sonnette qui est l'expression de la vie parce que c'est l'électricité, dans sa bouche, et ça veut dire que l'équilibre entre les forces de la nature et l'homme se tiennent. Alors, Abby Warburg disait que en fait, si l'homme moderne il part aux couilles, c'est parce que il a totalement maîtrisé le serpent, qu'il a, en fait les forces de la nature, qu'il a capturé à travers le câble électrique. Et donc, comme il n'y a plus de tension, il n'y a plus de menace potentielle que l'électricité, enfin que la nature le détruise, bah du coup, il meurt de l'intérieur parce qu'il peut plus faire cette danse. Mais là, moi, je la fais la danse parce que le serpent Enedis, il est intrusif, il est sauvage, il n'est pas dompté, vous allez voir, et il se comporte un peu comme il a cru qu'il était le boss, quoi. Et je vais lui montrer c'est qui le boss. Donc j'ai reçu le courrier suite à mon refus. Donc ils ont été informés de mon refus, et je vais vous expliquer les raisons de mon refus, mais d'un refus qui est temporaire, enfin qui est pour le moment. Ça ne veut pas dire que je refuserai toute ma vie le compteur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, donc ce document me précise que l'accès au compteur des clients est prévu contractuellement. Enedis est tenu d'assurer leur remplacement pour tenir compte des évolutions technologiques. Quand j'ai signé mon contrat avec EDF, j'ai signé comme quoi, en cas de remplacement de compteur, je ne pouvais pas m'opposer au changement ou à l'évolution technologique. Et ça, c'était présent dès le début de mon contrat. Donc alors, je l'ignorais, hein, mais on me l'a précisé, qu'en signant le contrat, j'avais accepté ça. D'ailleurs, il faut toujours lire un contrat. Donc là-dessus, c'est clair. Par ailleurs, l'article 13.2 de la loi du 9 août 2004 stipule que le libre accès à votre compteur d'électricité est nécessaire pour qu'Enedis soit en mesure d'accomplir ses missions, et notamment d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs accordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage, et d'assurer la gestion des données et toute mission afférente à l'ensemble de ces activités. Bon, tu dois... ta propriété doit être rendue accessible pour les techniciens afin qu'ils puissent faire leur travail. Oui, c'est sûr. J'ai eu... Voilà. Mais donc, vous allez voir que c'est très subtil tout ça. C'est extrêmement subtil. Parce que il y a une loi qui est la loi autour de la propriété, qui fait qu'en fait... personne ne peut pénétrer ta propriété sans ton accord, sinon il y a violation de propriété. Il y a des exceptions, bien sûr, des personnes mandatées. Toutes les personnes qui sont mandatées pour rentrer chez toi, comme un huissier, une personne de police avec un mandat, peuvent rentrer chez toi sans ton autorisation. Et si toi tu t'y opposes, à ces personnes mandatées, bah c'est toi qui es contraire à la loi. Mais là, il s'agit d'employés de sociétés qui viennent... Donc, si je décide de leur interdire l'accès à ma propriété, je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit, même si
j'ai signé comme contrat qu'il fallait, que dans le contrat, j'ai signé qu'il fallait qu'il puisse avoir accès au compteur. Parce que c'est mon droit fondamental de choisir qui peut rentrer ou pas chez moi. Voilà. Leur courrier me met dans une position, tente de m'intimider en me faisant croire que j'ai pas le choix. C'est toujours pareil. On te fait croire que t'as pas le choix. Si, j'ai le choix. Ça va pas. Parce qu'ils me font croire que j'ai pas le choix. C'est pas correct. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles je refuse l'accès aux techniciens pour qu'ils viennent changer mon compteur? Il y a un élément principal. L'élément principal, c'est que je n'ai jamais reçu de contrat, de nouveaux contrats, m'indiquant toutes les informations relatives aux nouveaux contrats. Comme à la base, c'est un petit peu subtil. Comme à la base avec EDF qui est le fournisseur d'énergie, Enedis, c'est celui qui récolte les données, qui les transmet. C'est pas la même chose, c'est pas la même société, mais les deux sont liés parce que en signant chez EDF, j'ai signé pour que j'accepte toutes les modifications qu'il pourrait y avoir, y compris les changements de compteur. C'est pour ça qu'ils me disent qu'il n'y a pas de nouveau contrat. Oui, mais il y a quand même des nouvelles conditions. Quand sur YouTube, il y a des nouvelles conditions d'utilisation qui concernent les utilisateurs de YouTube, ceux qui ont une chaîne, notamment, tu reçois un mail avec toutes les nouvelles conditions. Et là, je n'ai jamais reçu ce document. Il y aurait dû avoir dans ce document plusieurs choses. Dans ce document qui n'existe pas, il y aurait plusieurs choses. Notamment, alors là, je vais vous dire toutes celles qui me viennent, le respect des données. Ça, c'est fondamental, essentiel. Le respect des données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, les données, c'est en fait la monnaie de ce monde, quoi. Ça se revend, ça vaut de l'argent pour les boîtes, tout ça. Donc, ça, j'en avais parlé à une personne qui m'avait appelé, elle m'avait dit oui, sur notre site internet, c'est écrit que nous respectons la confidentialité de vos données et qu'elles ne sont pas revendues. Bon, très bien. Maintenant, l'erreur est humaine, il peut y avoir des abus, la société Enedis peut faire des erreurs. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où la société Enedis, elle fait un encart à ce qu'elle avait dit et elle revend les données. Si moi, un jour, je découvre qu'en fait, elle a revendu mes données quand même, je veux lui faire un procès. Ben, je fais comment? J'ai rien. Si j'avais eu un document où la société s'adresse à moi, sa cliente, d'ailleurs, on reste client, faut le dire quand même, en s'engageant à respecter mes données, j'aurais un document factuel, j'aurais un document qui me permettrait de me retourner contre la société. Mais là, si c'est le cas, j'ai rien. J'ai aucun document. Ensuite, étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, nous devrions recevoir une documentation complète et détaillée sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Tout expliqué, exactement comme quand tu achètes un lave-linge, une machine, tu as le mode d'emploi, il y a tout. Alors, ils vont te dire, oui, ben, de toute façon, toi, tu touches pas au compteur, il marche tout seul. Bon. Dans cette documentation, il devrait y avoir des numéros d'appel d'urgence en cas de problème, en cas de problème technique. Donc, le mode de fonctionnement, comment c'est connecté aux appareils, toutes les données relatives à la nature des ondes, leur fréquence, leur régularité, tout un détail. Alors là, j'ai enfin eu quelques informations parce que j'ai gueulé, parce que j'ai dit que j'étais contre. Ils m'ont envoyé cette lettre qu'ils doivent envoyer à tout le monde, où il y a un petit peu d'infos. Donc je vais vous les lire.
En ce qui concerne plus spécifiquement votre interrogation, je vous informe que le compteur Linky est un matériel de classe B qui, comme tout appareil électrique, utilise des composants électroniques standards susceptibles d'émission d'ondes électromagnétiques. Ce compteur est conforme aux normes françaises et européennes, EN 5410 et machin truc, en termes d'émissions tant électriques que magnétiques. Mais surtout, à l'inverse de nombreux appareils électriques, le compteur Linky est un appareil basse fréquence, à peine 2 watts, qui émet ainsi conséquemment moins que d'autres appareils comme un radio-réveil, un réfrigérateur ou une télévision. Donc après, ils font une comparaison. Interphone pour bébé, 8,5 volts mètre. Onde Wi-Fi, 1,2 voltmètre. Compteur Linky, 0,1, 0,2 voltmètre. Là-dessus, ça aurait été déjà très intéressant d'avoir ça dès le début. Ça nous aurait évité de flipper par rapport aux dangers potentiels. Parce qu'en effet, si c'est des basses fréquences, bon, c'est négligeable. Ton téléphone, il dégage beaucoup plus d'ondes que le compteur Linky. Et quand un client ou quand une personne ne sait pas, un utilisateur, enfin là, on nous impose cette nouvelle technologie. Hein. Pour l'instant, on nous impose par la force. Forcément, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas ce que c'est comme type d'onde, bah, c'était en droit de flipper. Et tu vas avoir une menace là où il n'y en a pas, parce qu'au finalement, ces ondes sont négligeables. N'empêche que il faut un détail, là il me manque le détail, qui m'explique à quel moment, quand est-ce que le compteur communique avec les appareils, quand est-ce qu'il envoie les informations, il transmet les informations à la société pour évaluer les données. Encore une fois, j'en avais parlé, elle m'avait dit, bah, allez sur le site et tout expliquer. Oui, donc c'est aux utilisateurs de faire le travail eux-mêmes. À la base, on est quand même client, de faire le travail nous-mêmes de recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Non. C'est à la société de nous fournir tous les documents, toute la documentation nécessaire pour nous expliquer comment ça fonctionne précisément. Ensuite, j'avais posé la question également, comment se fait-il qu'il y a eu des incendies? Alors là, quand j'en ai parlé à une des employées, ben non, c'est qu'il y avait des problèmes électriques chez les gens, c'est indépendant de la société Enedis. Alors, tu es en train de me prendre pour une quiche parce que les incendies se sont déclenchés juste après la pose du compteur. Bon, allez, ok, prends-moi pour une quiche, ça marche. Ensuite, il y a 10 ans, j'avais eu la pose d'un compteur et ma facture d'électricité avait doublé. J'habitais un appartement de 25 mètres carrés en ville et j'avais comme appareil un chauffage bain d'huile, un micro-ondes, je sais pas, un grille-pain et un fer à repasser, et j'avais même pas de chauffage dans ma salle de bain. J'étais vraiment au minimum, quoi. 120 €. Donc là, elle m'a dit, oui, en effet, au début du déploiement, on était sur des petites erreurs d'ajustement. Génial. J'ai jamais été remboursée quand mon contrat s'est terminé pour les écarts qu'il y avait eu, qui étaient liés à la pose du compteur, parce que ça s'est augmenté juste après la pose. Donc, ensuite, c'est au niveau des pratiques. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la technologie nous est imposée de force. Et voilà le problème d'Enedis, c'est qu'ils imposent leur appareil de force sans demander le consentement ou sans réécrire de nouveaux contrats avec toutes les nouvelles conditions, les nouveaux engagements relatifs aux modifications. La première fois que j'ai été contactée par un employé d'Enedis, c'était à 8h30 du soir, en dehors des horaires de bureau. La personne m'a répété en boucle que de toute façon, j'avais pas le choix et que c'était contraire à la loi de refuser la pause. Alors, il y a eu une action en justice le 26... si je ne me trompe pas, le 26 novembre 2019, qui n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout, où en fait, il était rendu, où en fait c'était... la conclusion, c'est que la société Enedis ne pouvait plus invoquer la loi pour imposer la pause forcée. Alors, interdiction, liquide, pause, justice. Donc ça, c'est... Ah bah mince, j'ai plus Internet.
Je vais vous mettre le lien, je vous mettrai le lien de l'article dans la description si ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai eu une autre personne qui, elle, m'a répété exactement la même chose, que selon la loi, mais alors, aucune loi n'était précisée, selon la loi, j'étais pas en droit de refuser, blablabla. Et moi, je vais écouter, je vous parle pas de ça, je vous parle du document que vous devriez rédiger, du contrat avec toutes les nouvelles conditions relatives aux modifications que vous allez effectuer chez moi. En plus, par rapport à ce que je disais sur la nécessité d'avoir une documentation complète sur cette nouvelle technologie, il s'agit quand même d'un appareil qui va se retrouver à l'intérieur de chez nous. Donc, c'est la moindre des choses d'expliquer précisément comment ça fonctionne. Et que faire en cas de problème, que faire en cas de panne. Il t'explique, il n'y aura jamais de panne. Oui, ben, il y a quand même eu par contre des incendies. Donc, c'est pas non plus complètement au point. Donc là, je suis en train de rédiger un courrier pour leur expliquer tout ça, mes versions courrier. Je suis pas du tout en train de dire que je suis contre le compteur, parce qu'en fait, c'est vachement pratique, hein, c'est quand même plus pratique, voilà. Mais au niveau de leur pratique d'intimidation, qui vont pas. La deuxième fois que j'ai été appelée, c'était cette fois-ci en journée, donc ça va. Mais qu'est-ce qu'a fait l'employé au début de la conversation? Elle m'a dit, je vous informe que la conversation sera enregistrée. J'ai dit, bah non, c'est pas légal. Vous devez me demander si j'accepte ou refuse que la conversation soit enregistrée. Ça, c'est des petits détails, mais c'est vachement important. Hein. Et pour moi, c'est vachement important parce que si les gens individuellement ne sont pas attentifs aux abus qui sont pratiqués par certaines sociétés, alors c'est le capitalisme sauvage qui triomphe et c'est n'importe quoi. Dans le monde, aujourd'hui, il y a des startups qui se créent et qui fleurissent car en fait, elles se développent sur des zones de non-droit. C'est-à-dire qu'elles créent des services ou des produits qui ne peuvent pas être encore encadrés par la loi. C'est-à-dire que la loi, elle n'est pas encore arrivée pour encadrer tout ça. Et donc, il y a plein de startups qui se créent comme ça. Pour moi, ça, c'est le capitalisme sauvage. C'est la même chose que lorsque les Européens ont débarqué en Amérique du Nord. Bon, ben, il y avait déjà des individus dessus, mais c'était une zone de non-droit. Dans le sens où, étant donné qu'ils avaient des armes plus puissantes que celles des Indiens, c'est-à-dire que les pistolets, c'est plus puissant qu'une flèche, même si Geronimo, il les a quand même un peu fait chier, mais bon, au final, il s'est quand même fait niquer. Enfin, il n'est pas mort, mais ils l'ont chopé, je crois, encore pire, pour l'humilier. Les Européens qui ont débarqué, ils ont profité que leur arme était plus forte et ils ont conquis l'Amérique en mode rien à foutre. Donc, c'est contre ces pratiques-là que je suis, en fait. J'avais fait une analogie, je l'ai dit, c'est par rapport au film de Mel Gibson, Apocalypto, où, en fait, on voit au début donc ce fameux peuple du serpent qui débarque dans un village de sauvages. Mais par analogie, les sauvages, c'est Adam et Ève, en fait, parce qu'il y a comme personnage principal un homme et une femme enceinte, avec aussi son petit enfant à côté. Et ils sont un peu naïfs, hein, ils voient pas le mal arriver. Et donc le peuple du serpent débarque et crame tout. Mais c'est un peu la même chose, parce que là, la société Nedis débarque chez toi. Ouvrez-moi chez vous, on rentre, même si vous y opposez, donc violation de domicile. On vous pose vos machins, puis s'ils prennent feu, on s'en bat les reins. Wow. Et surtout, on va pas reconnaître nos erreurs. Non, bah on va pas être potes, hein, on va pas être potes. Surtout, je vais pas me laisser intimider. Pour revenir à ce que je disais au début, pourquoi il y en a certains, je dis pas tous, hein, mais pourquoi il y en a certains qui n'osent pas s'opposer? Ils croient aux menaces d'intimidation. Ils disent, si tu refuses, il y a un technicien qui va venir te facturer beaucoup plus cher son intervention. Ce qui est totalement faux, puisque moi, j'ai changé de fournisseur d'énergie, hein, mais je relève manuellement mes données. Bon, j'avoue, c'est relou. Hein. Voilà, quoi, ça prend 5 minutes, le temps de faire un truc, envoyer le mail, pas de technicien. Par contre, c'est sûr que si un jour, dans mon logement, j'ai des consommations d'électricité plus importantes que celles que j'ai aujourd'hui,
Par exemple, je sais pas, je me mets à brancher une machine qui consomme de ouf. Forcément, le compteur, il sera plus adapté. Donc, il faudra faire changer le compteur. Et là, obligatoirement, ils mettront un compteur dernière génération parce qu'ils produisent plus les anciens compteurs. Mais ça, je suis informée là-dessus. Et ça, je le capte par contre. Ça, je le comprends. C'est à moi de me démerder sinon. Voilà, donc j'ai tout dit là-dessus. Capitalisme sauvage. Voilà, le serpent vert, la danse avec le serpent, bah, c'est une danse protocolaire. Hein. C'est relation épistolaire en ce moment. On s'envoie des lettres, c'est sympa. Là, je suis en train de rédiger ma lettre à Monsieur Monloubou. Bah, c'est le directeur. Bon, ben, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais remercier, que j'ai pas fait la dernière fois, Olivier pour son don. Et puis aussi, j'en ai vu certains qui reprennent des trucs que je dis à leur compte, en fait. Genre, ils signent, ça vient d'eux, quoi. Bande de crevards. Et s'il y a des trucs que je dis qui vous sont utiles, vraiment, ou qui vous permettent de prendre conscience de certains trucs, c'est pas interdit de me remercier. Hein? Parce que qu'est-ce qui nous fait être un crevard? C'est pas 10 balles qui vont ruiner ou qui vont éventrer ton porte-monnaie. Qu'est-ce qui nous fait être un crevard? C'est notre orgueil. C'est notre flip. On est là, oh, putain, surtout pas. Non, mon précieux, mon petit billet de 10 €, je veux pas le donner. Non, j'ai peur. Oh! Je m'adresse pas à ceux qui m'ont déjà fait des dons, bien sûr. Mais je m'adresse à ceux à qui je dis des trucs utiles et puis derrière, ah, on prend, mais on redonne rien en échange. Oh! Ce qui est dingue, c'est qu'il faille s'énerver, il faille se mettre en colère pour j'allais dire pour réclamer un don qui en plus de ça n'est que symbolique, bordel. Qui en plus de ça va sur le compte de mon association, qui va même pas sur mon compte personnel. Et mon association qui sert à soutenir des projets créatifs. Et le prochain projet, enfin le projet créatif, ce mot est un peu naze, mais non, projet. Je vous en parlerai la prochaine fois, c'est le projet de réaliser un film documentaire. Donc, ça va dans un sens pour soutenir des projets. C'est pas pour que je me récupère pour aller m'acheter des sacs à main et des robes d'été, quoi. Ah, vache. Bon, allez, à la prochaine.